Bien, bonjour à tous. Nous allons démarrer ce webinaire. J'espère que vous m'entendez tous bien. On est une cinquantaine, donc c'est quand même pas mal. C'est le deuxième webinaire que nous organisons consacré à l'apprentissage. Depuis le dernier, il y a eu beaucoup de changements, notamment au niveau des procédures, de l'interface d'Ophélie, etc. Donc avant de démarrer vraiment le diaporama, je voulais enfin, juste un petit point question technique. Donc, vos questions, vous pourrez les poser dans le chat. Et donc, Laetitia, qui travaille au Grève Bretagne, on fera le tour de table tout à l'heure, en fera la synthèse. Après, si c'est vraiment des questions très rapides, on pourra peut-être y répondre directement dans le chat. Donc, alors, le tour de table. Donc, je vais vous demander aux intervenants de se présenter rapidement. Voilà, merci. Donc, à l'écran, l'Adraio, je vous laisse vous présenter. Pierre-Manel Roux, donc chargé d'études à la DRAIO au rectorat de Rennes sur Parcoursup. Nathalie Legal, donc chargée de mission et d'accompagnement Parcoursup aussi à la DRAIO de Rennes. Céline Rioux, donc moi en charge d'Affelnet lycée, Ok, avec d'autres collègues. ok. Françoise, Françoise Dutheilleul, DRAF SRFD Bretagne, chargée de mission à Felnet et Parcoursup. Laetitia, Siazé Le Goff, chargée d'information au Grève Bretagne. ok. Donc le schéma. Donc vous êtes à gauche, vous les OFA CFA, vous saisissez directement dans Ophélie votre offre en apprentissage et les chargés d'information, donc Laetitia et Marilyn, vont ensuite valider votre offre, les données que vous avez mises à jour. Il y aura des traitements, des codifications, une homogénéisation des données qui sera effectuée. Et tous les soirs, ces données sont envoyées notamment à notre tête de réseau, le réseau des Cariforef, donc appelé plus couramment RCO, qui va fusionner toutes les données qui sont saisies par les Cariforef et qui va, en tout cas pour la partie apprentissage, euh, les envoyer au catalogue de l'apprentissage, donc qui est également géré par le RCO, mais c'est quelque chose qui est à côté. Et ensuite, dans ce catalogue, ce catalogue est connecté à différentes bases de données, je vous montrerai ça tout à l'heure, qui vont permettre en fait de l'enrichir, d'appliquer des traitements et de nouveaux contrôles, notamment sur la certification Calliope apprentissage, est-ce que la certification est encore valide ou pas, etc. Et ces données, une fois retraitées, en tout cas pour celles qui sont considérées comme étant éligibles, valables, elles sont envoyées à différents sites nationaux, différentes plateformes. Donc, je les ai listées à droite, la bonne alternance, un jeune, une solution. Euh, euh, le- la base de données, bien entendu, des Cariforef, Offre Info. Et en ce qui concerne Parcoursup et Affelnet, c'est pas un envoi direct. Il y a un travail, une validation qui est menée par les instructeurs des autorités académiques. Donc, les collègues de la DRAIO et de la DRAF y reviendront plus précisément en fin de webinaire. Donc ça, c'était pour le flux de données qui passe par RCO, par le catalogue. Mais on a également des données qui vont alimenter directement à partir d'Ophélie les cartographies apprentissage, donc à la fois où sont situés les organismes de formation, où se déroulent les formations. Ça alimente également, bien entendu, la base de données du Grève Bretagne. Donc, on peut interroger l'offre de données l'offre de formation en apprentissage à partir du site du Grève Bretagne. Le site IDEO également, donc, qui est le site porté par la région Bretagne. Et puis enfin, la région Bretagne édite deux guides qui contiennent notamment l'offre apprentissage, qui sont les guides PDF, mais qui peuvent être également imprimés. Que faire après la troisième et que faire après le bac? Voilà. Donc, toutes vos données, voilà ce que devient vos données, en tout cas, ce que deviennent vos données saisies dans Ophélie. Voilà. Donc, elles voyagent beaucoup. Alors, en termes de calendrier, nous, on parle toujours de deux phases, en fait. Une première phase qui va de septembre à octobre, donc qui a démarré début septembre, qui se poursuit à l'aide de ce webinaire-là et également avec un accompagnement des OFA
par téléphone ou via la messagerie intégrée à Ophélie. L'objectif, en fait, de la première phase est d'alimenter en priorité Parcoursup. Donc, on vous invite à plutôt vous focaliser sur l'offre de formation post-bac, parce qu'en fait, en termes de calendrier, les données vont être adressées en tout cas, vont être traitées par les instructeurs à partir de mi-novembre, fin novembre. Et au fur et à mesure, vous allez paramétrer dans l'interface de Parcoursup, mais les collègues de la DRAIO reviendront dessus, vont publier en fait votre offre et elle sera visible dans Parcoursup et l'ouverture aux familles du portail Parcoursup est prévue aux alentours du 20 décembre. Voilà, c'est à peu près les mêmes dates tous les ans. Mais voilà, pour cette première phase, voilà plutôt les formations post-bac. Mais si vous avez déjà le temps de saisir votre offre post-troisième, il n'y a pas de souci. Sachant que pour l'offre post-bac, la mise à jour est possible tout au long de l'année, 2023, 2024 jusqu'à juin, juillet 2024. Vous pouvez continuer à saisir, à modifier votre offre. Mais voilà, le plus tôt possible, vous le faites et mieux c'est, puisque quand les familles se connectent, il vaut mieux qu'elles aient une information la plus exhaustive possible. Concernant la deuxième phase, celle-ci démarre en novembre et elle court jusqu'à mi-février 2024. Donc en janvier, nous vous enverrons un deuxième mailing qui là sera plus centré sur les formations post-troisième. Là, on vous rappellera les principales dates de la collecte que j'ai indiquées en dessous. Et là, c'est différent de Parcoursup puisque dans le cadre d'Affelnet, il y a un seul export qui est effectué vers les bases de données enfin, du ministère éducatif, de l'éducation. Euh, donc, du coup, il n'y a pas de mise à jour possible après. Donc, la date est la date du 16 février. Voilà. C'est encore des dates approximatives, mais voilà, on va dire qu'autour de mi-février, il faut que vous ayez saisi dans Ophélie toutes vos formations en apprentissage accessibles post-troisième. On reviendra après sur les conditions pour être dans Affelnet. Mais voilà, en termes de calendrier, c'est au 16 février 2024 maximum qu'il faut avoir saisi. Et une info importante, les sessions doivent démarrer au plus tôt en septembre. Si vous mettez des dates, même début août, 28 août, ça ne pourra pas intégrer Affelnet. Alors, en termes d'obligations, alors au niveau du CFA, vous êtes en conformité si, bien entendu, vous disposez d'un SIRET valide. Donc pour ça, vous pouvez consulter le répertoire SIREL, le répertoire des entreprises. Et le SIRET valide concerne autant l'OF responsable, enfin l'organisme de formation responsable, que l'organisme de formation formateur. Bien entendu, vous devez être déclaré organisme de formation auprès de la DRETS. Vous devez avoir déposé vos statuts de CFA auprès de la DRETS. Vous devez avoir désigné un référent handicap ainsi qu'un référent mobilité internationale. Ça, c'est indiqué dans le code du travail. Donc, cette information, vous allez pouvoir l'indiquer dans Ophélie. Vous devez être immatriculé donc, au répertoire académique et ministériel sur les établissements du système éducatif, donc RAMSES. Et on va vous attribuer, enfin, c'est pas nous, mais le rectorat va vous attribuer ce qu'on appelle un code UAI. Donc, la plupart d'entre vous en ont déjà un. Vous pouvez le retrouver en consultant le référentiel des organismes de formation en apprentissage. Et si vous n'en avez pas, je vous ai mis dans le diaporama le lien vers le formulaire pour en faire la demande. C'est une donnée qui est essentielle dans le cadre de la collecte. Donc voilà, il faut absolument que vous disposiez d'un code UAI. Bien entendu, vous devez également être certifié Calliope Apprentissage. Et ça concerne aussi bien l'OF responsable que l'OF formateur. Et enfin, vous devez être habilité par le certificateur à préparer à la certification. Alors ça, c'est une obligation qui est encore en cours de construction. Les certificateurs, en fait, donc ceux qui vous disent oui, ok, je veux bien que vous prépariez cette certification, ma certification, doivent inscrire en tout cas, doivent transmettre à France Compétences votre SIRET. Et en général, c'est soit celui de l'OF responsable, soit celui de l'OF formateur
Il n'y a pas encore de règles précises à ce niveau. Mais si votre SIRET, ni de l'OF responsable, ni de l'OF formateur, ne figure dans cette liste, qui est accessible sur le site de France Compétences pour chacune des certifications, bah, votre offre sera rejetée et vous ne pourrez pas figurer ni dans Affelnet, ni dans Parcoursup. Donc ça, vous pourrez le vérifier sur France Compétences. Euh, Encore en termes d'obligations, mais là, c'est plus lié à la certification. Donc, celle-ci doit être accessible, bien entendu, en apprentissage. Votre certification doit être active au répertoire RNCP, donc à la date de début de la session, ce qu'on appelle l'échéance de l'enregistrement. Et c'est ce que je viens de dire, donc être habilité par le certificateur à préparer à la certification. Ça, c'est le rôle du certificateur. Mais si vous ne voyez pas votre SIRET dans la liste disponible sur France Compétences, vous devez contacter votre certificateur pour qu'il apporte les modifications nécessaires. Est-ce que déjà là, Laetitia, il y a eu des questions, des remarques? Oui, alors on nous demande quand est-il possible de commencer à saisir les formations? Et est-ce qu'il est possible dès juin-juillet de compléter les sessions pour la rentrée N+1? Ah, tout à fait. Le plus tôt vous démarrez votre saisie, même si c'est des dates approximatives, vous n'êtes pas sûr encore du mois, du jour, il n'y a pas de souci, vous pouvez démarrer. Voilà. Plus elle sera étalée, la saisie, et mieux ce sera. Enfin voilà, au lieu de tout faire en quelques jours, quelques semaines. Oui, bien sûr, vous pouvez démarrer dès le mois de juin. Oui, pas de souci. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions. Ok, parfait. Alors, les consignes de saisie des formations donc, en apprentissage dans Ophélie. Je voulais d'abord vous parler de deux ressources qui sont à votre disposition. Alors, tout d'abord, un document de travail qui est disponible dès la page d'accueil du catalogue apprentissage. Je vous ai mis le lien. C'est ce qu'on appelle un vadémécom du catalogue apprentissage qui est en fait préparé par le réseau des Cariforef et dont l'objectif en fait est comment dire, de partager en fait le principe même de la collecte, la méthodologie de la collecte, de partager des définitions, c'est quoi un organisme formateur, c'est quoi un organisme responsable, une certification, enfin il y a des données pivots dans le cadre de la collecte, le lieu de formation, donc les organismes impliqués, formateurs et responsables, la certification, la durée en apprentissage, l'année d'entrée en apprentissage, tout ça ce sont des données qu'on appelle nous pivots, très importantes dans le cadre de la collecte. Et donc ce Vadémécom qui est construit par le réseau des Cariforef avec les ministères éducatifs, avec les organismes de formation, en tout cas les têtes de réseau de certains organismes de formation, voilà, pour que tout le monde se mette d'accord sur un langage commun autour de la collecte. Donc c'est un document qui est encore en construction, mais vous pouvez déjà le consulter. Alors, pour certaines données pivots, c'est encore en sujet à discussion. Donc, il y a des petites alertes, c'est voilà, donc, qui sont indiquées en orange dans le document. J'ai repris certaines des définitions, vous verrez plus tard dans le webinaire. La deuxième ressource qui est à votre disposition, c'est notre guide d'aide à la saisie dans Ophélie, spécial apprentissage, donc qui complète le guide plutôt général, on va dire, de saisie dans Ophélie. Donc celui-là est dédié à l'apprentissage et il va reprendre en fait certains champs qui sont importants dans le cadre de la collecte et sur lesquels on attire votre attention. Il y a des points de vigilance à avoir. Vous pouvez également le télécharger sur le site du greffe et je vous ai mis l'URL. Alors, quand vous saisissez en fait votre offre en apprentissage, la première chose à faire, donc vous devez choisir une certification. Vous devez d'abord vérifier sur le site du RNCP, donc sur France Compétences, la date d'échéance de l'enregistrement, c'est-à-dire jusqu'à quand cette certification est-elle valable? Jusqu'à quand vous, OF, jusqu'à quand vous pouvez la préparer? Je vais vous donner deux exemples après. Et en fait, suivant la date, ça va vous permettre de déterminer si vous devez créer une formation dans Ophélie ou si vous devez compléter une formation qui est déjà existante dans Ophélie. Donc, si la date d'échéance, elle est antérieure à la date de début de votre session, la certification, sa date d'échéance est par exemple au 2 avril 2024, votre session démarre le 1er septembre, et ben là, vous allez devoir en fait créer
dire une nouvelle formation et indiquer plutôt ce qu'on appelle, nous, la certification de remplacement. Donc ça, normalement, elle est indiquée sur le site de France Compétences. Et si vous savez que cette certification sera bien remplacée par une autre, il n'y a pas de doute. Voilà, enfin, en tout cas, en attendant, vous pouvez également sélectionner la certification actuelle et nous, on aura des alertes qui nous diront attention, cette certification est à remplacer d'ici quelques mois. Mais voilà, si la date d'échéance est antérieure à votre date de session, il faut créer une nouvelle formation. Si par contre l'échéance elle est postérieure, donc la certification a une date d'échéance, je ne sais pas moi, en 2026, votre session démarre en 2024. La formation que vous l'aviez déjà au préalable saisie les années passées dans Ophélie, bah, il suffit d'ajouter une nouvelle session à cette formation. Par contre, si vous n'aviez pas encore créé cette formation dans Ophélie, bah là, vous créez une nouvelle formation. Voilà le schéma synthétique en fait voilà, est-ce que je crée une nouvelle formation ou est-ce que je complète une formation déjà saisie dans Ophélie? Sachant que, attention, enfin pas bémol, mais euh, point de vigilance, nous vous demandons en fait au cas où vous prépariez une même certification en différentes modalités. Par exemple, vous préparez un bac pro ça dure 3 ans, et vous proposez en apprentissage le bac pro sur 3 ans. Ça, c'est un premier cas. Et puis, vous préparez aussi uniquement ce même bac pro en deuxième et troisième année. On vous demandera de faire 2 formations. Dans ce cas-là, dans Ophélie, non pas une seule. Et dans les sessions, bah, pour chacune, vous préciserez, une fois, ce sera 3 ans. Et dans l'autre cas, ce sera 2 ans. Mais il faut bien faire 2 formations différentes, sachant que dans le complément d'intitulé, vous pourrez indiquer deuxième et troisième année en apprentissage. Donc, sur le site de France Compétences, ça se présente comme ça. Donc, j'ai pris l'exemple du titre pro maçon du bâti ancien. Et donc là, on voit que depuis le 20 octobre 2021, ce titre pro, donc qui porte cette référence RNCP 4250, est inactif. Donc, vous êtes obligé de prendre la certification de remplacement, donc qui est indiquée ici. C'est un lien qui vous mène vers la nouvelle fiche en fait de remplacement euh, du titre pro maçon du bâti ancien. Alors là, le cas que j'ai pris en plus, la date d'échéance est au 20-10-2024. Si votre session démarre en septembre, vous pouvez tout à fait prendre ce titre pro. On ne sait pas encore par quelle certification il sera remplacé. Si votre session démarre au 1er novembre ou 1er décembre 2024, normalement, ce n'est plus cette certification qui devra être utilisée, mais tant qu'elle n'est pas mise à disposition dans France Compétences, on vous autorise, entre guillemets, à utiliser cette certification en attendant. Autre consigne, donc je l'ai abordé déjà tout à l'heure, donc vous devez disposer de référents handicap et mobilité internationale. Donc sur votre fiche structure, si pour l'apprentissage vous avez l'OF responsable et l'OF formateur sont différents, sur chacune des fiches, vous allez indiquer dans la partie contact quels sont les contacts qui sont référents handicap ou référents mobilité internationale. Vous avez un petit crayon ici au bout, là, si le contact existe déjà dans Ophélie, un petit crayon, et vous accéderez à la fiche du contact et vous pourrez choisir le type, donc, qui est ici, référent handicap ou référent mobilité internationale. Donc si là, c'est une même personne qui dispose qui fait les deux, donc peut-être que ça peut exister, hein, mais il faudra créer 2 lignes avec 2 fois la même personne. Voilà pour les contacts. Au niveau de la formation, donc en termes de consignes, l'intitulé de la formation doit être celui de la certification. Dans le complément d'intitulé, vous pourrez ajouter éventuellement des mentions, des parcours. C'est notamment le cas à l'université. Le sigle, quand il est connu, un BTS GPME, BTS DRB. Et c'est là que vous allez indiquer les années en apprentissage. Si ce n'est pas la totalité de la durée, on va dire, habituelle, légale de la formation, ou en tout cas ce qu'on appelle nous ce que le Vademecum appelle le nombre d'années nécessaires pour que le cycle de la formation soit validé. Donc 3 ans pour le bac pro et 2 ans. Et ben dans ce complément d'intitulé, vous allez entre parenthèses indiquer deuxième année en apprentissage, deuxième et troisième année en apprentissage. Tout ça, c'est bien détaillé avec des exemples
comment dire, dans le guide d'apprentissage d'Ophélie, mais je vous ai mis aussi un petit tableau juste un petit peu après. Au niveau de la formation, donc l'OF responsable, je vous ai repris la définition du vade-mecum. Donc l'OF, ce que nous on considère, enfin ce que nous, parce qu'en tout cas les différents acteurs de l'apprentissage, RCO et ministère éducatif, etc. L'OF responsable, c'est celui qui signe la convention d'apprentissage, c'est lui qui, comment dire, demande et reçoit l'accord de prise en charge de l'OPCO. Il est responsable auprès de l'administration de ses obligations. C'est lui qui réceptionne les vœux formulés pour les jeunes, en tout cas pour AFELNet. Et l'OF formateur, lui, va plus s'occuper de la mise en œuvre pédagogique de la formation. Et le lieu, enfin, c'est l'adresse physique où l'apprenti va suivre sa formation, sachant que, bien entendu, la formation en apprentissage peut également se dérouler à distance et vous pouvez l'indiquer dans Ophélie. Dans la mesure du possible, il vous est demandé de faire ce distinguo entre l'OF responsable et l'OF formateur. Après, c'est pour des problèmes de communication. Si vous souhaitez que ce soit plutôt l'OF responsable qui soit mis en avant, parce qu'il faut savoir que dans les plateformes éducatives, c'est l'OF formateur qui est, ses coordonnées et son nom qui sont mis en avant. Donc, si vous préférez que ce soit l'OF responsable, enfin les coordonnées de l'OF responsable qui apparaissent, bah, du coup, en OF formateur, vous mettrez le même OF responsable qu'auparavant. Voilà. C'est juste, on peut s'adapter, mais voilà, si globalement vous pouvez distinguer l'OF responsable de l'OF formateur, ce serait préférable. Au niveau de la session, les dates de début et de fin ne doivent couvrir que le cycle qui est en apprentissage. Si vous préparez un bac pro avec une première année qui est en formation initiale, cette année-là, vous ne devez pas du tout la saisir dans Ophélie. Vous ne saisissez dans Ophélie que ce qui concerne l'apprentissage. Donc, si vous préparez le bac pro, première année en initiale et deuxième et troisième année en apprentissage, vous indiquez dans Ophélie une session qui va être que sur la partie en apprentissage. Et vous devrez indiquer ce qu'on appelle, nous, les cycles de l'alternance, donc année 2 et année 3, qui sont en contrat d'apprentissage. Le lieu, il faut un libellé précis et compréhensible, parce que c'est ce qui est affiché aux familles. Si vous mettez le cycle de votre organisme, ça sera peut-être... Enfin, il y a certains organismes qui ont des cycles, je pense par exemple à la Chambre des métiers et de l'artisanat, c'est CMARB. Si le grand public ne sait pas ce que ça veut dire, et ben, du coup, il aura du mal à trouver le lieu. Donc, voilà, il vaut mieux mettre un libellé qui soit précis et compréhensible. Et également indiquer le SIRET du lieu dans la mesure du possible. Si c'est celui de votre organisme, si ça se déroule dans le même organisme formateur, ben, c'est le SIRET de l'OF formateur. Voilà, mais si c'est je dis n'importe quoi, mais dans une salle des fêtes, vous n'avez pas le SIRET, eh ben vous n'indiquez pas de SIRET, bien entendu. Le financement, ce sera contrat d'apprentissage. Vous indiquez également le nombre de places ouvertes en apprentissage, donc pour chacune des sessions. Le cycle de l'alternance, je vous l'ai déjà expliqué, hein, donc c'est année 2, année 3 en apprentissage. Si c'est pour un BTS, uniquement la deuxième année qui est en apprentissage, eh bien vous mettez année 2, contrat d'apprentissage. Et ensuite, vous pouvez indiquer la durée en centre et en entreprise. Donc, on vous invite fortement à remplir ces champs-là. On sait que personnaliser, vous individualisez les parcours. Néanmoins, dans la mesure du possible, en tout cas au minimum, mettre une durée totale moyenne. Voilà, parce que cette donnée s'affiche après sur les différentes plateformes. Hop. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples voilà, entre les durées de cycle. Bac Pro 3 ans, les dates de session, qu'est-ce que vous devez mettre dans la partie cycle en apprentissage. Voilà, donc vous pourrez vous en inspirer après quand vous irez saisir dans Ophélie. Et je vous ai remis, hein, c'est bien de créer une formation par cursus. Si pour la même certification, vous la préparez parfois sur la totalité en apprentissage ou parfois que sur les 2 années, vous créez bien 2 formations différentes dans Ophélie. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Alors, nous avons une question concernant le diaporama. Est-ce qu'il sera disponible Oui, tout à fait. après? Également, une question de Floris. Sur une même certification professionnelle, nous avons différentes formations.
devons-nous référencer qu'une seule fois ou bien pouvons-nous mettre plusieurs fois la même certification avec des noms de formation différents? S'il n'y a qu'une seule certification, enfin, comme l'intitulé doit correspondre au libellé de la certification, ça fait qu'une seule formation. Après, si vous avez des financements différents, là, c'est plutôt des sessions différentes. Et encore, puisque comme vous devez mentionner dans le complément les allées en apprentissage, peut-être qu'il faudra faire des formations différentes. Mais je ne vois pas pourquoi il y aurait des intitulés différents. Après, il ne faudra pas hésiter. On va essayer de répondre au mieux aux questions là tout de suite, mais à nous contacter par téléphone ou par mail. On essaiera de répondre directement. Oui, effectivement. Voilà. J'ai une question aussi. Si le code RNCP change, que fait-on? Alors, si la certification est encore active à la date d'aujourd'hui, mais qu'elle va changer au 1er avril l'année prochaine, mais il n'y a pas encore comment dire, de RNCP de remplacement, vous choisissez aujourd'hui celle qui est encore active, et dès que vous avez connaissance de la bonne certification, ou dès qu'il est changé, vous pouvez vous-même faire le changement. Mais nous aussi, on a des contrôles automatiques qui nous disent quand est-ce que la certification est à remplacer. Voilà. Mais si vous, de votre côté, vous avez l'information, il ne faut vraiment pas hésiter à saisir également dans Ophélie. Voilà, vous faites le changement en fait directement sur la fiche. Voilà. Pour les Et prochaines sinon, sessions. pour la première question, en fait, pour les certifications, les formations avec une même certification, ce sont des spécialités qui sont différentes, pas les financements. Donc, je pense que c'est concernant les options. Ok, si en fait si c'est le même code RNCP et qu'il y a effectivement des options différentes, là effectivement il vaut mieux faire des formations différentes. Alors, de toute façon en termes de communication sur les différentes plateformes c'est mieux. Alors je sais que pour Parcoursup ou Affelnet c'est peut-être un peu plus problématique, mais je ne sais pas si mes collègues si vous voulez intervenir là-dessus, mais nous en tout cas au Ophélie on conseille plutôt de faire des formations différentes. Drayo, est-ce que vous Alors, souhaitez intervenir ou pas là-dessus? Oui, on peut répondre par rapport au RNCP. Nous, il faut que le RNCP soit actif jusqu'à la fin de la session. Donc, Voilà, si un RNCP n'est pas s'arrête, mettons au mois d'avril, par exemple, ben nous, ça pourra pas être publié c'est ça, tout à fait, parce que la session démarre après, donc forcément, ce ne sera pas bon, quoi. Ouais, pour Parcoursup. Oui. ouais, tout à fait. Ouais. De toute façon, vous ne le verrez même pas. Vous la verrez même pas, la formation dans lequel. Donc, il n'y a pas de souci. D'autres questions ou remarques? voilà. Si j'ai déjà saisi la formation pour l'année précédente, que j'ai eu un changement dans l'année, est-ce que je dois saisir une nouvelle formation ou modifier celle que j'avais déjà saisie? Alors, si c'est une session à venir, si je comprends bien, et que c'est toujours le même code RNCP, qu'il sera toujours actif au moment de démarrage de votre session, vous pouvez rester toujours dans cette même formation. Par contre, s'il est amené à changer, là, il faut créer une nouvelle formation. J'espère que j'ai bien répondu. D'autres questions, Laetitia? Non, c'est bon. C'est bon? Ok. S'il y en a d'autres qui vous viennent après, pas de souci, on pourra y répondre. On peut revenir en arrière, il n'y a pas de problème. Alors, je voulais faire un focus plus particulier sur le catalogue en apprentissage. Donc, vous saisissez dans Ophélie, les données sont envoyées au réseau des Carrefour, donc chaque nuit, qui va concaténer toutes les données au niveau national et créer le catalogue apprentissage en l'enrichissant en fait avec des données qui viennent d'autres bases. Et c'est ces données qui viennent d'ailleurs qui vont pouvoir aider à la mise en œuvre de contrôles qui vont comment dire, voilà, donner des alertes à la fois pour vous et pour nous. Donc, par exemple, le contrôle sur la validité du SIRET, est-ce qu'il est toujours actif au répertoire des entreprises? Donc, c'est le répertoire SIREN. Il y a les bases du ministère éducatif sur le libellé long du diplôme, le niveau. Alors, il y a du contrôle et il y a de l'enrichissement, hein. Là, on est plutôt sur de l'enrichissement. On va rajouter des libellés longs du diplôme. France Compétences, eh ben, ça va être est-ce que le code RNCP est toujours valide ou pas? Est-ce que le SIRET de l'OF formateur ou responsable
est bien dans la liste du certificateur. C'est croisé également avec la liste des organismes de formation, donc du ministère du Travail, liste publique des organismes de formation. Est-ce que votre SIRET y figure bien? Est-ce que vous êtes bien Calliope apprentissage, donc cette liste-là? Et puis l'ONICEP, c'est tout un tas de données de description de la formation, de la certification en elle-même. Et on a également un enrichissement, mais c'est un enrichissement là qu'on appelle mutuel, puisqu'il y a des échanges de données entre les deux. Il existe un référentiel SIRET-UAI, donc qui fait le lien entre le couple SIRET et UAI. C'est un référentiel qui est disponible en ligne. Vous pourrez également le consulter. Voilà. Donc, toutes ces données-là, voilà, il y a des contrôles, il y a de l'enrichissement. Et ensuite, les données, quand elles sont considérées comme valides, le code RNCP est bon, le SIRET sont bons, etc. Et ben, les flux de données vont partir à ce qu'on appelle les consommateurs du catalogue, donc, que sont les ministères éducatifs, donc via Parcoursup et AFLNet, mais également, je l'ai dit au début, la BOL l'alternance, les conseils régionaux, on alimente également des OPCO, et puis à un niveau plus macro, Commission européenne, Europass, et j'en passe. Voilà, il y a énormément de consommateurs autour des données apprentissage. Euh, Donc, quand vous êtes dans le catalogue apprentissage, il va vous dire, en fait, comment dire, quand vous vous connectez, il y a un onglet sur la partie formation, il y a un onglet catalogue général et un onglet qui s'appelle non réglementaire. Je vais vous montrer des exemples après, c'est la seule fois où on ira sur le net, j'espère que ça va marcher. Euh, si le contrôle est OK, c'est-à-dire que votre SIRET est bon, le RNCP est toujours valide. Enfin, voilà, tout est bon. Et du coup, bah, votre offre, elle s'affiche correctement dans la partie catalogue apprentissage. Et les données sont transmises bah, aux différents consommateurs que j'ai cités tout à l'heure. Si le contrôle n'est pas bon, par contre, votre offre, elle va s'afficher dans l'onglet non réglementaire. Et les données ne sont pas transmises. Ne sont pas transmises bah, à Parcoursup, à FNLET, à la bonne alternance, etc. Donc du coup, vous devez, en fait, ce qui se passe, c'est que vous devez vous mettre en conformité. Des fois, c'est un petit peu compliqué, notamment pour les RNCB quand ils ne sont pas encore remplacés, ils sont en attente. Mais en tout cas, voilà, la mise en conformité, vous pouvez vous-même la faire dans Ophélie. Si c'est indiqué que votre SIRET n'est pas valide, bah, normalement, vous devez avoir connaissance du bon SIRET. Donc, vous pouvez demander la modification dans Ophélie. Voilà, je vais aller dessus. Alors, est-ce que vous voyez là le catalogue? Le catalogue, oui, tout à fait. Super, ok. Donc, cette certification, pardon, assistante de gestion et d'administration d'entreprise, eh bien, elle n'a pas de, il y a pas, il y a pas de rouge en fait. Elle est dans la partie catalogue, ce qu'on appelle ici, vous voyez ici, catalogue général. Et donc, c'est comme ça que se présente une fiche au catalogue. Il y a l'intitulé de la formation, l'intitulé que nous qui est saisi chez nous, des codes diplômes. Alors, parfois, vous connaissez, vous n'allez pas connaître, hein, mais les dates de formation. Capacité d'accueil, ben là, c'est le nombre de places, hein. Vous voyez, ici, ça n'a pas été rempli, donc il faudrait le compléter. La formation, elle dure une année, et donc année d'apprentissage, c'est la première, mais on était par exemple sur un BTS, un bac pro en 3 ans, si c'était que la deuxième année et la troisième année. Ce serait année d'entrée en apprentissage. Ici, durée 3 ans. Année d'entrée en apprentissage 2. Du coup, cette formation n'est pas éligible à Parcoursup. Voilà. Et vous allez retrouver des références que vous connaissez bien, qui sont ici les références formation et là les références session. Donc, si vous vous dites, ah, je ne retrouve pas ma formation, eh ben, je vais vous montrer. Vous pouvez, en fait, à partir des références, de vos références dans Ophélie, faire la recherche vous-même dans, euh, dans le catalogue apprentissage. Et puis ici, vous avez le code Certif Info et plus bas, le code RNCP. Et donc là, on voit bien que le SIRET, donc de l'organisme de formation, figure bien ce qu'on appelle parmi les partenaires, en tout cas parmi les organismes de formation que le certificateur a habilité à préparer la formation. Et sur la gauche, vous avez le lien vers la fiche de l'organisme responsable et formateur. S'ils étaient différents, on aurait 2 blocs. Et si je retourne sur la page d'accueil, hop,
catalogue en apprentissage. Comme ça, je vais vous montrer comment on fait pour rechercher. Donc, par défaut, vous êtes sur le catalogue général. Donc, quand vous faites une recherche et vous n'obtenez pas de résultat, il est fort possible qu'en fait, votre formation soit en non réglementaire. Vous avez donc une recherche simple, donc sur la raison sociale, votre SIRET, etc. Mais vous avez également une recherche avancée. Donc, et ici, vous avez tous les critères possibles. Donc, vous pouvez rechercher toutes les formations avec votre SIRET formateur ou gestionnaire, l'UAI du lieu de formation, le code RNCP, l'identifiant formation. Vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai montré, il y avait un préfixe 06-bas. C'est ce qui permet d'identifier le carré Foref Bretagne. Donc, il faut saisir 06-bas et la référence de votre formation ou la référence de la session si vous êtes sur identifiant action CO. Vous pouvez rechercher par le code Certif Info, le numéro de déclaration soit du gestionnaire, soit du formateur. Voilà. Si on va donc en non réglementaire, je vais prendre au hasard. C'est pas de chez nous, mais c'est pas grave. Déjà là, on voit tout de suite l'organisme de formation n'est pas certifié Calliope. Donc ça, c'est une cause de rejet. Celui-ci, il est bien certifié Calliope, mais il doit y avoir un problème. Voilà, l'année d'apprentissage n'a pas été collectée. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis que cette information est vraiment importante à saisir. Si je reprends, hop, pardon, j'aurais pas dû retourner en arrière comme ça. Si je reprends celle-ci, je pense que celle-ci est bonne. Ouais. Non réglementaire. Hop. Il en a beaucoup celui-là. 4. Voilà. Celui-là, il aura. Bon, c'est encore l'année en apprentissage. Son code RNCP, vous voyez, il expire au 8 juillet, donc il n'est pas valide pour la collecte 2024. Parce que la certification démarre au plus tôt au 1er septembre. Et en plus, il n'y a aucun SIRET qui est déclaré par le certificateur. Ou en tout cas, le SIRET qui a été déclaré dans Ophélie ne figure pas dans la liste du certificateur qui est à disposition sur France Compétences. Est-ce que vous avez des questions par rapport au catalogue? Je n'ai pas de questions. Tu n'as pas de questions? Bon, ok. En tout cas, on espère que vous allez consulter, en tout cas, on vous y invite franchement à aller consulter parce que ça vous permet de savoir assez rapidement si votre offre passe ou pas, si les contrôles sont bloquants, etc. Ça va être à votre tour, Rayo. Et puis, Françoise de la DRAF, n'hésite pas à intervenir, à compléter. Ok, donc moi je vais partir sur une brève présentation d'AFENNET et du SLA. Je vais vous présenter les 4 points que vous voyez à l'écran. Vous allez voir que ce qui concerne donc AFENNET, les formations du second degré post-troisième, il y a une relative automatisation de l'apparition de vos formations, contrairement à Parcoursup. Et contrairement à nous, puisque pour nous, il n'y a pas d'automatisation, on a un travail de vérification d'éligibilité à faire, mais finalement, pour les CFA, ça reste relativement simple. Alors, le principe d'AFENNET, on parle d'AFENNET, mais AFENNET, c'est un outil qui est interne à l'administration. Ça n'a rien à voir avec Parcoursup. Vous n'aurez pas d'accès à AFENNET. AFENNET est un outil d'aide à la décision pour l'inspecteur d'académie, le DAZEN, pour l'affectation des élèves. Donc, pour l'affectation des élèves sur des formations sous statut scolaire, ça se poursuit jusqu'à l'affectation après validation par les commissions présidées par le DAZEN. Pour les formations en apprentissage, AFENNET va s'arrêter à la transmission des listes de candidats. Donc, il s'agit pour les familles de vœux de recensement qui ne donnent donc pas lieu à affectation. Et à chaque fois, en contrepartie, les familles sont encouragées à prendre contact directement avec vous et à rechercher un maître d'apprentissage. Donc, pour les CFA, pas d'accès à AFENNET en accueil, pour vos formations d'accueil. Voilà. Parallèlement, le service en ligne qui, lui, a une interface publique, le service en ligne affectation, SLA, qui n'est pas encore vraiment rentré dans les têtes puisqu'il est relativement récent, et lui, donc public, et permet aux représentants légaux
de nos élèves qui ont ici 15 ans, il faut le rappeler, de saisir des vœux qui sont associés, et ce SLA est associé à Fennet Lycée, mais c'est l'interface publique. Donc le SLA propose uniquement l'offre de formation après la troisième, donc les CAP en 2 ans, les bacs pro en 3 ans. Et puis, pour faciliter vos contacts avec les familles, les coordonnées sont communiquées au CFA en mois de juin-juillet pour que vous puissiez procéder à l'accompagnement auprès de l'élève et de sa famille. Il y a aussi sur le SLA une rubrique employeur qui est mise à disposition avec les offres d'emploi du secteur, et une prise de rendez-vous est possible aussi directement. Donc, je vous ai mis l'adresse publique qui est pas très intuitive, mais l'adresse affectation 3E PHM, là, c'est l'adresse du service en ligne affectation. Et vous pouvez aujourd'hui encore y consulter le moteur de recherche des formations qui étaient proposées pour la rentrée de septembre 2023. Alors, voilà pour les principes de la FENET et du SLA. Le périmètre à présent. Donc, nous, pour le second degré, on va prendre uniquement en compte les formations qui se sont déclarées auprès du greffe, donc dans Ophélie. D'autant plus, il y a eu un petit changement de procédure, un gros changement de procédure et qui a été mis en application par le décret du 22 juin 2021, qui donne toutes les compétences que l'on connaît au CARIF au REF. Donc, on s'appuie uniquement sur ce recensement. On ne fait pas d'ajout manuel de formation dans AFENNET. On utilise l'import du catalogue qui vous a été présenté. Mais cet import-là, nous ne le faisons pas de manière automatique. On fait un travail de vérification et de gestion des publications. Voilà. Donc, pour nos formations, je vous l'ai dit, les formations éducation nationale, il s'agit des CAP en 2 ans et des bacs pro en 3 ans. Françoise Dutheil, peut-être, Françoise, si tu veux préciser pour les formations agricoles. Idem. Donc, on ne prend pas les formations qui vont commencer en apprentissage par exemple, à partir de la première bac pro. Donc, nous, on fait ce type de vérification. Et juste à rajouter pour la grille, les brevets professionnels ne sont pas sur AFELNET. Voilà, c'est important à souligner aussi. Voilà, et puis pour vous donner quelques chiffres, l'année dernière, on avait 302 offres de formation en apprentissage sur le service en ligne affectation pour 84 organismes. Donc beaucoup plus de CAP, donc 220 CAP pour 82 secondes professionnelles. Troisième point, le calendrier. Donc, on va déclarer les offres de formation. Donc, 5 étapes. Donc, on va déclarer les offres de formation. Vous allez déclarer vos offres de formation en continu tout au long de l'année, mais avant le 16 février, comme ça vous a été dit, avec les préalables qui vous ont aussi été communiqués, la déclaration DRETS, UAI, BCE, Calliope, je ne reviens pas là-dessus. Deuxième étape, nous, la DRAIO et le SFRD à la DRAF, on intervient régulièrement dans le catalogue national de l'apprentissage pour vérifier l'éligibilité à AFENNET. On vérifie l'UAI formation, le rapprochement, on fait des rapprochements avec les formations présentes les années antérieures. Troisième étape, ce qui vous a été dit aussi, on intègre en une seule fois les données que nous avons sélectionnées dans le calendrier apprentissage. On les intègre dans AFENNET. Et ensuite, on fait un import d'AFENNET quand tout est réglé vers le service en ligne affectation pour que les familles puissent consulter ces offres de formation dès le mois d'avril et ensuite que les familles saisissent leurs vœux dans le service en ligne au mois de mai. Voilà. Et cinquième étape, et j'ai envie d'insister là-dessus, ça là vous concerne, c'est l'envoi de ces candidatures à vous. En fait, vous êtes destinataire des listes des candidats qui ont émis les vœux chez vous. Il y a 3 envois qui sont faits en juin et juillet.
Ça m'amène au point de vigilance, avec l'importance d'aller jusqu'au bout de la procédure. On constate en fin de procédure des organismes qui n'ont jamais téléchargé les listes de candidats ou pas complètement. Soit l'email n'a pas été confirmé, soit le compte n'a jamais été créé, ou bien les listes sont non téléchargées. Donc, il faut savoir que l'email qui est utilisé est l'email renseigné pour l'organisme responsable qui est déclaré dans Ophélie. Mais la personne qui est derrière cette adresse mail peut toutefois déléguer la réception de ces listes à un de ces organismes formateurs. Pour cela, il doit quand même se connecter au moins une fois. Donc, c'est pas une connexion, c'est pas une ouverture d'un compte à Affelnet, c'est une ouverture d'un compte à une console d'administration et de téléchargement qui vous permet de récupérer ces listes, puisque ces listes étant nominatives, elles sont sécurisées. Voilà. Alors, ce point de vigilance à avoir sur la réception du premier mail au moins de la part du responsable formation, quitte ensuite à ce qu'il délègue ces envois de listes à des collègues. Voilà. Autre point de vigilance, les non mises à jour de date de session par les organismes. Il y a pu y avoir des oublis de déclaration ou alors inversement des organismes qui avaient déclaré 3 ans à l'avance des formations et ensuite en ayant oublié peut-être et puis à la troisième année en fait l'ouverture ne s'est pas faite. Ça arrive une fois seulement, mais bon ça peut arriver. Il nous faut impérativement des années d'entrée. Il faut que les années d'entrée soient celles de la première année. Il faut que le diplôme se prépare dans sa totalité. Sinon, ça n'apparaît pas comme éligible à Affelnet. Et puis, un début de session à septembre et non juillet. C'est pareil, on se retrouve face à un blocage si les formations sont déclarées comme démarrant en juillet et non en septembre. J'ai encore 2 petits points de vigilance. Un qui est très important, c'est la saisie de l'UAI formation, puisque c'est l'UAI formation qui est l'UAI du lieu de formation. C'est grâce à celui-ci que cela sera transformé en vœu et que la géolocalisation sera possible pour les familles. Voilà. Sinon, donc nous, quand il n'apparaît pas, au départ, il n'apparaissait pas forcément. On avait un travail d'écriture de ces UAI formations dans le catalogue, mais je pense que maintenant ça peut être mieux remonté via Ophélie. Et enfin, oui, juste intervenir je du t'en coup prie, sur ce ouais. point-là. En fait, dans Ophélie, il faut surtout saisir le SIRET. C'est-à-dire que nous, greffe, on n'a pas la responsabilité de la collecte de l'UAI. Néanmoins, grâce au référentiel SIRET-UAI qui est mis en œuvre par l'ONICEP, il y a une connexion qui est faite au niveau du catalogue. Nous, on envoie le SIRET. Le RCO regarde dans le référentiel UAI et UAI SIRET s'il y a un UAI qui correspond et il l'intègre après du coup dans le catalogue apprentissage et vous le recevez. Voilà. Mais les 2 champs existent dans Ophélie, mais c'est surtout celui sur le SIRET qu'il faut remplir. Voilà. Voilà. Et le dernier petit point de vigilance, c'était par rapport à la problématique des renouvellements de diplômes qui n'ont pas forcément été anticipés pour l'apprentissage, mais par le national. Hein. Voilà, c'est pas une responsabilité des organismes, ça. Il me semble, hein, Gwenel, que la méthode à avoir dans ce cas-là, c'est 2 déclarations parallèles. C'est ça. Voilà, lorsque le diplôme est passé au JO, au journal officiel C'est ça. de déclaration parallèle. Voilà, pour Affelnet. Si vous avez peut-être des questions, si Françoise, pour la grille, tu souhaites aborder Oui, des choses. alors juste un point de vigilance complémentaire. Quand on dit que la date est impérative, elle l'est vraiment. C'est-à-dire que les établissements qui mènent en même temps de front des formations scolaires et des formations par apprentissage ont un peu quelquefois l'habitude de Parcoursup en disant on peut faire au fil de l'eau. Non, Affelnet, c'est pas au fil de l'eau. Quand la date est impérative, on ne peut plus mettre de formation sur Affelnet. C'est terminé en fait. Voilà. Donc il faut bien faire attention à la date butoir. C'est une vraie date butoir. Voilà. Donc ça c'est le premier point de vigilance. Et sur l'UAI formation, ce qu'on pouvait faire avant, je ne sais pas si ça va être le cas cette année, c'est que nous, en tant qu'autorité académique, quand on n'a pas la bonne UAI, on peut nous la modifier en fait
quand on bascule les formations. Et sachez que c'est un grand point de vigilance pour nous, puisque, comme l'a dit Céline, comme c'est de l'affectation, il faut que les familles aient le vrai lieu de formation. Voilà, donc nous, on est très vigilants et on peut nous-mêmes le modifier quand il apparaît plutôt sur l'organisme responsable. Pas de questions, Laetitia? Si, je vois, il y a plusieurs questions se rapprochent concernant les proviseurs. Si ça n'apparaît pas sur Affelnet, que doivent noter les proviseurs, pardon. Il y a eu beaucoup d'appels cette année pour ce genre de problème. Alors, les proviseurs des élèves, enfin, là on parle des établissements, des élèves qui souhaitent faire des vœux pour après enfin, en apprentissage ou en CAP. Si ça n'apparaît pas sur le SLA, il faut vous retourner vers le greffe, puisque vous avez compris que tout part de la déclaration dans Ophélie et qu'à un moment donné, nous, on est en échange constant avec le greffe. À un moment donné, il y a forcément une explication à un moment donné sur les raisons de, de l'apparition manquante dans le SLA. Ça peut être un problème de scission, voilà. Ça peut être toutes les raisons évoquées au-dessus. Et Enfin, sinon, vous- pour des formations qui démarrent en août, une personne qui demande si Alors ça... non, ça sera bloquant. Il faut que Enfin, ça démarre en septembre. Vous déclarez septembre. Enfin, j'ai remarqué que c'était bloquant l'année dernière lors de notre gestion des publications. Peut-être que ça va changer, mais non, c'est septembre. Ok, très bien, merci. Pierre-Emmanuel, à ton tour. Oui, c'est Nathalie qui Et va Nathalie, commencer. voilà, je sais pas comment vous répartissez. Ouais, Oui, donc par rapport à Parcoursup, donc Parcoursup, c'est un peu un outil différent d'Affelnet, puisque là, c'est une plateforme nationale, donc de préinscription en première année de l'enseignement supérieur, mais c'est pas une plateforme d'affectation. Hein, on verra donc pour le statut, les formations sous statut étudiant ou en apprentissage. Donc on va vous présenter plusieurs petits points, mais ça c'est le premier point important et donc ça concerne tous les candidats lycéens, non lycéens, donc et pour l'apprentissage donc jusqu'à 26 ans. Donc possibilité de candidater sur ces formations. Et donc la plateforme, donc c'est un outil qui va permettre aux candidats de pouvoir créer son dossier et de pouvoir candidater et d'y avoir les réponses sur les 23 000 formations qui sont présentes. Et il y en a 9 000, enfin sur la session de 2023, il y en a 9 000 qui étaient en apprentissage. Et donc, il faut bien savoir que Parcoursup n'examine aucun dossier. C'est les établissements et vous, en tant qu'organisme formateur, donc qui examinez les dossiers et qui faites ou pas des propositions d'admission aux candidats. Nous, la plateforme va être juste l'intermédiaire, donc pour vous transmettre, vous puissiez avoir les candidatures, les dossiers, et pouvoir, une fois que vous avez pris votre décision, transmettre la décision aux candidats. Donc, c'est vraiment un intermédiaire. Donc, je te laisse sur le circuit oui. d'intégration. Alors, on va peut-être pas revenir sur chaque étape du circuit d'intégration de l'offre de formation d'apprentissage, puisque ça a été déjà pas mal évoqué par Gwenaëlle, mais on voulait un petit peu souligner, en tout cas, mettre en relief deux types de catégories de situations. Donc, il y a une première catégorie de situation où là, on va retrouver un CFA qui est tout nouveau, enfin tout nouveau dans le sens où il n'a jamais été intégré sur Parcoursup. Donc là, dans ces cas-là, il faudra se signaler auprès de notre service, la DRAIO, dès la mi-novembre pour qu'on fasse le point ensemble sur l'immatriculation. On a vu tout à l'heure que c'était un élément très important. L'immatriculation, donc c'est donc le numéro UAI ou RNE. Très important, je disais, parce que c'est ce qui va permettre d'avoir la bonne adresse du lieu de formation et qui sera très importante pour le candidat au moment de la géolocalisation. Et c'est également le numéro AI qui servira de login pour le compte accéder au site de gestion Parcoursup. Il y a également une autre type de situation où l'établissement est déjà sur le site de gestion, mais il souhaite intégrer une nouvelle formation. Là aussi, il faudra nous le signaler. Et donc, la deuxième catégorie d'établissements qu'on va retrouver, c'est
les plus anciens, entre guillemets, enfin en tout cas ceux qui sont déjà répertoriés sur Parcoursup, qui disposent déjà d'un site de gestion et qui ont déjà toute leur offre de formation de recenser sur la plateforme les années passées. Donc, si la mise à jour sur la base Ophélie a bien été effectuée, en général, il suffira d'aller vérifier dans votre site de gestion que la formation a bien une petite étiquette mauve certifiée pour qu'elle soit ensuite publiée sur le site Parcoursup, une fois le paramétrage validé. Et si ce n'est pas le cas, pareil, vous pourrez vous retourner vers nous et on ira, on essaiera d'identifier ensemble le petit défaut, la difficulté. Quelquefois, il faut savoir qu'on est obligé, nous, de retourner dans le catalogue EMIA, celui que vous a présenté Gwenaël, mais nous, de notre côté, on a des droits d'accès qui nous permettent de justement republier votre formation, qu'elle soit sur Parcoursup. Donc, par rapport pareil, on ne va pas tout reprendre au niveau des conditions, enfin, au niveau du périmètre, parce que Lionel a abordé, hein, mais pour faire simple, pour Parcoursup, c'est forcément des formations post-bac, niveau 4, avec un UAI de l'établissement formateur, avec une habilitation et une certification Calliope. Ça, c'est les principales conditions. On vous a mis dans le diaporama le lien si vous voulez aller voir tout le détail des conditions d'intégration de l'offre de formation en apprentissage pour Parcoursup. Nous, c'est plutôt des points de vigilance par rapport justement au périmètre, aux conditions. Donc, l'UAI du site de formation, Pierre-Manuel a dit, donc c'est important évidemment parce que nous, après, on ne peut pas le modifier une fois qu'il est publié. Et l'adresse de formation, d'autant aussi importante parce que ça va permettre la géolocalisation pour le candidat. C'est-à-dire que dans Parcoursup, pour côté candidat, il y a un moteur de recherche. Vous pouvez y accéder, hein, même sans avoir de dossier en site public. Et vous voyez que si vous êtes présent dans Parcoursup, votre établissement sera géolocalisé. Donc, c'est important pour les candidats que cette information soit juste et que ce soit pas donc la géolocalisation, par exemple, de l'organisme responsable. Et donc après, c'est pareil, hein, comme vous a dit Gwenaël, au niveau de la durée des années de formation, si on met un diplôme à Bac+2 et que vous indiquez qu'une année de formation, dans ce cas-là, ce sera bloquant. Nous, il faut un Bac+2, donc un BTS, c'est en 2 ans. Si c'est un BTS, c'est marqué année 1 en durée, ce sera bloquant. Pour l'année d'entrée en apprentissage, c'est pareil, Parcoursup, c'est que des premières années de l'enseignement supérieur. Donc forcément, au niveau sur le greffe, il faut indiquer que les années, ce sera 2 années d'apprentissage, si c'est un BTS par exemple. Maintenant, on va un petit peu s'attacher à la charte qui régit le fonctionnement de Parcoursup, parce que autant on vient de le voir, il y a des critères d'éligibilité pour intégrer la plateforme. Et une fois que vous êtes dans la plateforme, il y a aussi toute une charte donc, qui va régir le fonctionnement de Parcoursup avec des principes à respecter. Pareil, on vous a mis le lien vers la charte en question. Donc, elle est publique. Hein, vous pouvez ne serait-ce qu'en prendre connaissance à ce stade. Donc, premier principe important à respecter, c'est la saisie des contrats. On insiste souvent sur cet aspect puisque c'est la saisie du contrat qui va générer la proposition d'admission au candidat. Après, le candidat est libre d'accepter ou pas la proposition, mais en général, il va le faire quand même à ce stade. Et puis, c'est un petit peu plus secondaire, mais à des fins de pilotage statistique, c'est aussi important que ces contrats soient saisis. Deuxième principe important, c'est la prise de contact que vous allez avoir, vous, en tant que CFA, avec les candidats, puisque c'est l'une des spécificités des formations d'apprentissage. Vous avez accès aux coordonnées dès le 20 janvier. Et donc, en contactant les candidats, vous devez adopter une posture uniquement d'accompagnement, c'est-à-dire informer les candidats sur les spécificités de la formation, sur la recherche d'une entreprise pour la signature de contrat.
Et bien entendu, enfin bien entendu, euh, on l'espère, et puis souvent on a malheureusement quelques signalements de cet ordre, mais il ne faut absolument pas inciter le candidat à valider absolument votre vœu ou alors exercer une certaine forme de pression. Euh, Autre principe à respecter, c'est qu'une fois que vous avez intégré la plateforme Parcoursup, on vous demandera de recruter uniquement via ce canal. En tout cas pour le public des apprentis. La formation professionnelle continue, c'est un autre canal, mais dès lors que vous êtes recensé dans Parcoursup, le recrutement des apprentis se fera par cette plateforme. Et donc, le corollaire, c'est que on vous demandera d'indiquer que ce recrutement se fait via Parcoursup sur votre site internet et sur n'importe quel support de communication. Et ça implique également que vous ne demanderez pas à un candidat de télécharger un dossier d'inscription en parallèle de cette procédure. Et puis la dernière règle à respecter, c'est que une fois que vous êtes sur Parcoursup, vous vous engagerez donc sur toute la durée de la session et du diplôme. Et donc ça implique également une réflexion au sein de votre établissement avant d'intégrer Parcoursup, puisque il faudra bien avoir en tête avoir les ressources suffisantes pour pouvoir accompagner les candidats, faire si besoin une étude du marché sur le vivier, les employeurs potentiels. En gros, il faut que votre offre de formation soit soutenable pour qu'elle soit ensuite affichée aux candidats et que bien sûr le candidat soit le mieux informé. Le mieux informé. Et donc, le calendrier, comme vous avez Gwenaëlle, la saisie d'Henri de préférence à part en fin octobre. Et puis le référence dans Parcoursup, ça va être au fil de l'eau. En fin de compte, on peut le faire durant toute la procédure, mais à partir de novembre, mais pour que ça ait du sens pour les candidats, puisque généralement les vœux en temps plein sous statut étudiant vont se faire l'année prochaine, donc entre mi-janvier et mi-mars. C'est vrai que c'est beaucoup plus pertinent que votre formation, si c'est possible, soit référencée dans Parcoursup, au moins jusqu'au mois de janvier, février. Voilà, c'est les dates adéquates pour que votre formation soit visible et que les élèves, les candidats puissent formuler des vœux dans votre formation. Et donc, on vous a indiqué les coordonnées pour nous, délégation régionale académique, information, orientation. Et je ne sais pas si Françoise, tu as des éléments à rajouter. Oui, je vais rajouter des éléments un peu pratico-pratiques cette année. Donc, le moteur de recherche Parcoursup ouvre le 20 décembre. Donc, ça veut dire que vous avez effectivement tout intérêt à ce que les formations, nous, on ait pu les publier avant pour qu'elles apparaissent bien sur le moteur de recherche, en sachant que les candidats, comme on dit mes collègues de l'ADRAIO, peuvent à partir du 17 janvier saisir leurs vœux. Et on sait qu'on a de plus en plus d'élèves sur les niveaux BTS, notamment, qui font très souvent à la fois des demandes sur du scolaire et sur de l'apprentissage. Donc, c'est vrai que quand ils peuvent avoir l'offre de formation totale, on voit la cohérence. Au fil de l'eau, c'est vrai aussi, mais on a pu avoir, alors peut-être pour moi un peu moins l'année dernière, mais l'année d'avant, à partir du moment où vous pouvez effectivement, on peut publier sur le site de Parcoursup une formation au mois de mai, par exemple. Mais vous voyez qu'en termes de candidats, c'est un peu compliqué. Et par rapport à la charte, vous êtes dans l'obligation d'ouvrir. Donc, si vous avez un ou deux candidats, ça risque d'être un petit peu compliqué quand même. Et il y a une autre étape qui est très importante. Il y a des établissements
qui n'ont pas forcément trop l'habitude de la procédure, qui pensent que parce que la formation est publiée sur le site de gestion, elle va apparaître sur le moteur de recherche. Eh bien non, il y a une procédure complémentaire qui s'appelle le paramétrage de la formation et qui oblige, contrairement à Felnet, à ce que les établissements remplissent et complètent pas mal de champs en fait qui vont de la description de la formation aux modalités de recrutement, comment est-ce que les jeunes vont être contactés par mail, par téléphone, etc. Donc, si vous ne faites pas le paramétrage, en fait, votre formation par apprentissage n'apparaîtra jamais sur le moteur de recherche. Donc, ça, c'est des points de vigilance importants. Et il y a aussi la question des diplômes rénovés qui peuvent quelquefois faire qu'il y a un petit peu de retard, mais là, le système fonctionne de mieux en mieux d'année en année. Donc, voilà, mais ça veut dire qu'au niveau effectivement du référencement Ophélie, bien penser à mettre aussi les nouveaux codes diplômes. Voilà. Justement, il y avait une question concernant le paramétrage. À partir de quand il sera possible de paramétrer Parcoursup? Eh ben, dès que votre formation est référencée sur le site de gestion. Ok, merci. Du coup, ce sera à partir de la mi-novembre. Voilà, de Parcoursup. Oui. Merci. Ok, bon, on a déjà dépassé Oui. de 10 bonnes minutes le temps imparti. Je vous ai mis rapidement une dernière diapo sur le plan national de professionnalisation des CFA, pour ceux qui ne le connaissaient pas, donc qui est mis en place par le réseau des Cariforef. Voilà. Donc, c'est des webinaires qui sont mis en place. Certains sont déjà en replay disponibles, d'autres sont à venir. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire et vous trouverez également sur le site des ressources de type kit de professionnalisation. Voilà. Donc, je vous invite à aller consulter ce site-là. Voilà. Donc, on va mettre la vidéo et le diaporama très rapidement en ligne, je pense, la semaine prochaine. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci aux intervenants, à la DRAIO et à la DRAF pour toutes ces informations très précises. Voilà, donc j'espère qu'on aura répondu à toutes vos questions et n'hésitez pas à solliciter le greffe, voilà, quand vraiment c'est sur la question des saisies et puis après la DRAIO ou la DRAF suivant vos questions Parcoursup ou à Felnet. Merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Bonne fin de journée, merci. Au revoir. Au revoir.